Le cœur battant, je sentis ses mains glisser sur ma peau nue, effleurant des zones interdites que je n'avais jamais osé explorer avec quiconque. Marine. Tu trembles? Murmura Aurore d'une voix rauque. Ses lèvres frôlant mon oreille alors qu'elle retirait lentement la serviette qui me couvrait. Dans cette chambre d'hôtel à Barcelone, sous les rayons filtrés du soleil catalan, je sus que ma vie venait de basculer irrémédiablement. Marine avait toujours été une femme pragmatique, ancrée dans la routine parisienne qu'elle chérissait tant. À 35 ans, elle travaillait comme éditrice chez une petite maison d'édition spécialisée dans la littérature contemporaine, passant ses journées à corriger des manuscrits et ses soirées à siroter du vin rouge seule dans son appartement du Marais. Sa vie sentimentale était un désert aride, ponctué de quelques aventures éphémères avec des hommes qui ne laissaient aucune trace durable. Mais ce voyage en Espagne, censé être une simple escapade professionnelle pour un salon du livre à Madrid, l'avait menée bien plus loin qu'elle ne l'imaginait. C'était lors d'une réception mondaine, au cœur de la vibrante capitale espagnole, que Marine avait croisé le regard d'Aurore pour la première fois. Aurore, une artiste peintre de 32 ans originaire de Lyon, exposait ses toiles abstraites imprégnées de couleurs méditerranéennes. Ses cheveux noirs ondulés cascadaient sur ses épaules, et ses yeux noisettes pétillaient d'une intensité qui captivait quiconque osait s'y plonger. Vos œuvres me rappellent les tourments de l'âme. Comme chez Delacroix, avait dit Marine en s'approchant, un verre de cava à la main. Aurore avait ri. Un rire cristallin qui résonnait comme une mélodie andalouse. Et vous? Vous avez l'air d'une femme qui cache bien des secrets derrière son sourire poli. La conversation s'était prolongée tard dans la nuit. Dérivant des arts au voyage, des rêves inavoués aux blessures du passé. Marine, habituée à la réserve française, se surprit à se confier sur son enfance solitaire dans une famille bourgeoise où les émotions étaient à bout. Aurore, plus expansive, raconta son départ de France pour s'installer à Barcelone, fuyant un mariage raté avec un homme qui ne comprenait pas sa passion dévorante pour la peinture ni ses inclinations profondes qu'elle n'avait jamais assumées pleinement. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais la société, avait-elle murmuré, ses doigts effleurant ceux de Marine dans un geste innocent qui n'en était pas un. Le lendemain, Aurore invita Marine à visiter son atelier dans le quartier gothique de Barcelone. La ville, avec ses rues sinueuses pavées de pierres anciennes et ses balcons fleuris de géraniums, exerçait une magie envoûtante. L'atelier d'Aurore était un havre de chaos créatif, toiles inachevées, palettes tachées de pigments vifs, et une odeur persistante de térébenthine mêlée à celle du café frais. Viens. Je vais te montrer comment je capture l'essence des émotions, dit Aurore en guidant Marine vers une grande toile blanche. Elles peignirent ensemble, riant des éclaboussures qui maculaient leurs vêtements, leur corps se frôlant de plus en plus souvent. C'est là que tout bascula. Après des heures de travail, Aurore proposa un massage pour détendre les muscles endoloris de Marine. Allonge-toi sur ce divan. Je suis experte en la matière, avait-elle insisté avec un clin d'œil malicieux. Marine, épuisée et enivrée par l'atmosphère, accepta. Les mains d'Aurore étaient fermes et douces à la fois, glissant sur son dos avec une expertise qui faisait naître des frissons inédits. Puis, sans un mot, elle retira la serviette qui couvrait le bas du corps de Marine, exposant sa vulnérabilité. Le temps s'arrêta. Marine se tourna lentement, leurs regards se verrouillant dans une intensité électrique. Aurore, murmura-t-elle. Mais les mots s'évanouirent alors que leurs lèvres se rencontraient pour la première fois. Ce baiser fut une révélation. Un torrent d'émotions longtemps réprimées.
Marine, qui avait toujours cru son cœur fermé aux passions folles, se sentait renaître sous les caresses d'Aurore. Elles passèrent la nuit ensemble, explorant des territoires intimes avec une tendresse mêlée de fièvre. Le lendemain matin, allongée dans les draps froissés, Aurore murmura, « Tu es la muse que j'attendais, Marine. Reste avec moi ici, à Barcelone. » Marine, le cœur serré, pensa à sa vie à Paris, mais l'attraction était trop forte. Elle prolongea son séjour, prétextant des rendez-vous professionnels. Les jours suivants furent un tourbillon romantique. Elle flânait main dans la main le long de la Rambla, dégustant des tapas dans des bars animés, visitant la Sagrada Familia où la lumière filtrée par les vitraux peignait leurs visages de couleur arc-en-ciel. Aurore peignait Marine nue, capturant sa beauté avec une sensualité qui transcendait l'art. « Tu es mon inspiration, ma flamme », disait-elle en traçant des courbes sur la toile. Marine, pour la première fois, se sentait vue, aimée pour qui elle était vraiment. Pourtant, des ombres planaient. Aurore recevait des appels mystérieux, s'éclipsant parfois pour des « rendez-vous d'affaires ». Marine, confiante, chassait ses doutes. Mais un soir, en fouillant par inadvertance dans le sac d'Aurore, elle trouva une lettre d'une certaine Elena, une ex-amante espagnole, exprimant un amour passionné et réclamant un retour. Le cœur de Marine se brisa. « Qui est Elena ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aurore pâlit. Une erreur du passé ? Rien de plus. La confrontation fut violente. Des mots durs fusèrent comme des éclats de verre. Aurore avoua avoir entretenu une relation ambiguë avec Elena, même après leur rencontre. « Je t'aime, Marine. Mais je suis perdue. » pleura-t-elle. Marine, blessée au plus profond, claqua la porte et erra dans les rues de Barcelone, les larmes coulant sur ses joues. La ville, autrefois enchantée, lui semblait maintenant un labyrinthe de trahison. Marine rentra à l'hôtel, le cœur en miettes, mais une détermination farouche l'animait. Elle ne pouvait pas laisser cette trahison la détruire, elle devait comprendre, confronter ses propres peurs. Le lendemain, elle envoya un message à Aurore, « Rencontrons-nous au parc Güell. Nous devons parler. » Aurore accepta, et elles se retrouvèrent sous les mosaïques chatoyantes de Gaudí, où les touristes affluaient comme des vagues indifférentes à leur drame personnel. Assise sur un banc surplombant la ville, Aurore prit la main de Marine. « Elena était mon encre avant toi. Mais elle m'étouffait. Avec toi, je respire enfin. » Marine, les yeux rougis, répondit, « L'amour ne tolère pas les mensonges. » « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Aurore raconta son histoire, une enfance à Lyon marquée par le rejet familial lorsqu'elle avait révélé son orientation. Elle s'était réfugiée en Espagne, cherchant la liberté, mais tombant dans des relations toxiques. Elena, jalouse et possessive, refusait de la laisser partir. Émue, Marine partagea ses propres cicatrices, un père absent, une mère froide qui l'avait poussée à réprimer ses émotions. « J'ai toujours cru que l'amour était une illusion. Jusqu'à toi, » avoua-t-elle. Elles s'embrassèrent sous le soleil couchant, scellant une promesse de transparence. Mais le destin en décida autrement. Elena, apprenant la présence de Marine, surgit comme un fantôme vengeur. Elena était une femme flamboyante, aux cheveux roux et aux yeux perçants,
une danseuse de flamenco qui incarnait la passion espagnole. Elle confronta Aurore dans un café du Bari gothique, hurlant des accusations en espagnol matinées de français. « Tu m'as promis l'éternité », criait-elle. Marine, témoin de la scène, sentit la jalousie la ronger. Aurore, déchirée, tenta de calmer les esprits, mais Elena révéla des détails intimes qui brisèrent Marine une fois de plus. Elle m'a appelé hier soir, pendant que tu dormais. La trahison était plus profonde que Marine ne l'imaginait. Aurore avait maintenu le contact avec Elena, craignant la solitude. Je suis faible. Marine. Pardonne-moi, supplia-t-elle. Mais Marine, le cœur en lambeaux, s'enfuit vers la plage de la Barceloneta, où les vagues furieuses reflétaient sa rage intérieure. Elle passa la nuit à marcher, questionnant son identité, ses désirs. Était-ce l'amour vrai? Ou une illusion forgée dans la passion du moment? Le lendemain, Aurore la traqua jusqu'à l'hôtel. Ne pars pas sans moi. Laisse-moi une chance de me racheter. Elles passèrent des heures à discuter, à pleurer, à se toucher comme pour ancrer leur réalité. Aurore jura de couper tout lien avec Elena. Et Marine, malgré la douleur, choisit de croire en elle. Leur relation s'approfondit, mêlant tendresse et intensité. Elles explorèrent la Costa Brava, louant une petite villa surplombant la mer. Là, loin du tumulte, elles se redécouvrirent. Aurore peignit un portrait de Marine, nuancé de bleu et d'or, symbolisant leur amour naissant. « Tu es ma lumière dans l'obscurité » murmura-t-elle en l'embrassant. Marine, pour la première fois, osa exprimer ses fantasmes, ses peurs. Leur nuit était des symphonies de caresses, de murmures en français qui résonnaient comme des poèmes de Baudelaire. Mais la menace d'Elena planait toujours. Un soir, un appel anonyme informa Marine qu'Aurore avait rencontré Elena en secret. Le doute s'insinua à nouveau. Elle suivit Aurore jusqu'à un bar caché, où elle les vit s'embrasser furtivement. Le monde s'effondra. « Comment as-tu pu » hurla Marine en surgissant. Aurore, prise sur le fait, balbutia des excuses. Elena ricana, elle ne changera jamais. Marine quitta Barcelone le cœur brisé, rentrant à Paris où la grisaille automnale amplifiait sa solitude. Elle se plongea dans le travail, tentant d'oublier. Mais Aurore ne lâcha pas. Des lettres arrivaient, des toiles envoyées par courrier, chacune portant un message d'amour et de regret. Je t'ai perdu par ma faute, mais mon cœur est à toi. Des mois passèrent. Marine, hantée par les souvenirs, décida de retourner en Espagne pour une conférence. À l'aéroport de Barcelone, Aurore l'attendait, un bouquet de roses à la main. J'ai rompu avec Elena pour de bon. J'ai vendu mon atelier. Je rentre en France avec toi. Marine, émue, hésita. Était-ce une nouvelle illusion? Elles passèrent la soirée à discuter, à se redécouvrir. Aurore avait changé, elle avait suivi une thérapie. Affronté ses démons. L'amour vrai demande du courage. Et je suis prête. Marine, touchée par cette vulnérabilité, l'embrassa. Elles rentrèrent ensemble à Paris, où elles commencèrent une nouvelle vie. Mais le passé ressurgit. Elena, obsédée, envoya des messages menaçants.
Aurore, terrifiée, confia tout à Marine. Ensemble, elles affrontèrent la tempête, déposant une plainte et renforçant leur lien. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint plus fort. À Paris, Marine et Aurore louèrent un appartement dans le quartier latin, un nid douillet rempli de livres et de toiles. Marine reprit son travail avec un nouvel élan, inspirée par l'amour qu'elle vivait. Aurore exposa ses œuvres dans une galerie renommée, où ses peintures, imprégnées de leur histoire, captivaient le public. Ces couleurs parlent de passion et de rédemption, commentait-on. Pourtant, les cicatrices persistaient. Marine doutait parfois, scrutant le téléphone d'Aurore avec une méfiance résiduelle. Aurore, sentant cela, redoublait d'efforts pour prouver sa loyauté. Elles voyageaient ensemble, revenant souvent en Espagne pour exorciser les fantômes. À Séville, lors d'un festival de flamenco, elles dansèrent jusqu'à l'aube, leurs corps entrelacés dans une harmonie parfaite. Un jour, Aurore surprit Marine avec une demande en mariage. Agenouillée dans les jardins du Luxembourg, elle sortit une bague simple ornée d'un saphir. « Veux-tu être mienne pour toujours ?» Marine, les larmes aux yeux, accepta. Leur union fut célébrée dans une petite chapelle provençale, entourée d'amis et de famille. La mère de Marine, autrefois distante, versa une larme, acceptant enfin la vérité de sa fille. Mais le bonheur fut éphémère. Helena, refusant d'abandonner, réapparut à Paris, feignant une coïncidence lors d'une exposition. Aurore, tu ne peux pas m'oublier ? Murmura-t-elle en la coinçant dans un coin. Aurore, ferme, la repoussa, mon cœur appartient à Marine. Pars. Et ne reviens pas. Helena, blessée, jura vengeance. Peu après, des rumeurs circulèrent dans le milieu artistique, Aurore aurait été infidèle. Des photos truquées, envoyées anonymement, montraient Aurore dans les bras d'Helena. Marine, confrontée à ces preuves, vacilla. Est-ce vrai ? Demanda-t-elle, la voix brisée. Aurore, horrifiée, jura son innocence. Ensemble, elles enquêtèrent, découvrant la machination d'Helena. La confrontation finale eut lieu dans un café parisien. Helena, acculée, avoua tout, sa jalousie l'avait poussée à la folie. Je t'aime, Aurore, plus que quiconque. Aurore, compatissante malgré tout, répondit, l'amour ne détruit pas. Il guérit. Trouve la paix. Helena. Marine, témoin, sentit une pitié inattendue pour cette femme brisée. Helena partit, laissant derrière elle un vide qui permit à Marine et Aurore de guérir. Leur relation, testée par le feu, émergea plus résiliente. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur capacité à offrir de l'amour inconditionnel. Aurore peignit une série intitulée « Rédemption », où les tourments passés se muèrent en espoir. Des années passèrent. Marine, promue directrice éditoriale, publia un roman inspiré de leur histoire. Un best-seller qui toucha des cœurs à travers le monde. Aurore, reconnue internationalement, exposa à la Biennale de Venise. Ensemble, elles voyageaient,
défendant les droits LGBT, partageant leurs témoignages pour inspirer d'autres. Pourtant, un soir d'hiver, Aurore confia un secret, elle avait été diagnostiquée avec une maladie rare. Un cancer du sein. Je vais me battre. Pour nous, dit-elle en serrant Marine. Le choc fut immense. Marine, dévastée, devint son pilier, l'accompagnant à chaque traitement, tenant sa main lors des nuits d'angoisse. Les mois suivants furent un mélange de peur et d'amour intensifié. Aurore perdit ses cheveux, mais pas son esprit. Tu es ma force, Marine. Elles passèrent des moments précieux, revisitant Barcelone où tout avait commencé. Sur la plage, Aurore murmura, « Si je pars, sache que tu m'as donné la vie la plus belle. » Marine, refusant la fatalité, chercha des traitements alternatifs, priant pour un miracle. Leur amour devint un phare dans l'obscurité, attirant le soutien d'amis et de la communauté. Aurore entra en rémission. Un espoir fragile mais réel. La rémission d'Aurore marqua un tournant. Elles décidèrent de fonder une famille, adoptant une petite fille d'origine espagnole qu'elles nommèrent Luna, en hommage à leur nuit barcelonaise. Luna apporta une joie nouvelle, remplissant leur foyer de rires enfantins. Marine, en la berçant, réalisait combien l'amour pouvait transcender les épreuves. Pourtant, le cancer revint, plus agressif. Aurore, affaiblie, affronta la chimio avec courage. Je ne regrette rien, Marine. Notre histoire est un poème. Marine, épuisée mais déterminée, quitta son travail pour se consacrer à elle. Elles passèrent des jours à lire des classiques français, à peindre ensemble, à se remémorer leurs débuts. Un soir, Aurore demanda à retourner en Espagne une dernière fois. Elles volèrent à Barcelone, louant la même villa sur la Costa Brava. Allongée sur le balcon, contemplant la mer, Aurore murmura, « Merci pour cet amour, ma muse. » Marine, les larmes coulant, répondit, « Tu es mon éternité. » Aurore s'éteignit paisiblement, entourée d'amour. Marine, dévastée, trouva solace dans Luna et dans l'héritage d'Aurore, ses toiles, qui continuaient à inspirer. Elle fonda une association pour soutenir les couples LGBT face à la maladie, transformant sa douleur en action humanitaire. Des années plus tard, Marine, âgée de 50 ans, revint à Barcelone avec Luna, maintenant adolescente. Elles visitèrent l'atelier d'Aurore, préservé comme un musée. « Ta mère était une femme extraordinaire, » dit Marine en caressant une toile. Luna, aux yeux noisettes comme Aurore, répondit, « Et toi? Tu es mon héroïne. » Marine rencontra une nouvelle compagne, une professeure d'art nommée Sophie, qui comprenait son passé. Leur relation fut douce, un amour mature nourri par les leçons apprises. Mais Aurore restait dans son cœur, un chapitre ineffaçable. L'histoire de Marine et Aurore devint une légende dans les cercles artistiques, un témoignage de la profondeur de l'amour lesbien, mêlant passion, trahison et rédemption. Elle illustrait que même dans la perte, l'humanité triomphe, laissant un legs d'espoir pour les générations futures. Ainsi, dans les rues de Barcelone, où le vent porte encore l'écho de leurs rires, leur amour perdure, éternel comme les vagues de la Méditerranée.